Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée, qui est très intéressante. C'est par rapport à l'esprit et la création de la matière qui se fait à travers l'esprit. Alors, vous expliquer cette expérience, elle est très intéressante parce que je me suis retrouvé dans une salle blanche et j'étais pleinement conscient. Et du coup, ce qui s'est produit était intéressant parce que je me suis retrouvé à créer à travers mon esprit la réalité qui se trouvait devant moi. C'est-à-dire que l'esprit a créé des pièces en continu. Ça se formait très très rapidement, avec un temps d'avance. Et j'observais la création de ces pièces qui s'imbriquaient les unes aux autres par la suite. Et ce qui était intéressant, c'est que dans chacune de ces pièces, il y avait des détails très précis. Des détails qui perturbaient mon mental, parce que je me retrouvais là-dedans à me dire « Mais attends, c'est tellement bien fait, c'est tellement détaillé que finalement, je croyais que c'était vrai. » Donc ça prouve à quel point l'esprit crée la matière, l'esprit crée notre environnement, en fait à l'avance. Et quand on y va, quand on s'y trouve, il y a tellement de détails minutieux qu'on croit que c'est vrai. Donc le plus important par rapport à ça, quand je suis revenu à moi, c'est que je me suis rendu compte que l'esprit avait un pouvoir de création sur la matière. Ce qui veut dire que on peut modifier les choses, on peut modifier cette réalité dans laquelle on vit, mais tout ça, c'est le travail de l'esprit. L'esprit crée la matière, le corps vit cette expérience dans la matière, et l'âme, elle, qui est une naissance cosmique, une naissance énergétique, elle, je la voyais comme une sphère d'énergie qui intègre le corps. Et lui, l'esprit, va être comparé comme à l'eau, à l'eau d'une petite rivière, à l'eau d'un petit cours d'eau. Il peut être comparé à cette image-là parce que il est fluide, liquide, énergétique et il est sans forme. Ce qui veut dire que c'est ce qui entoure le corps, ce qui est dans le corps, ce qui est autour du corps, c'est vraiment, il est fluide, il s'adapte au corps parce que c'est cette matière-là qu'il est. Alors que l'essence, l'âme divine, c'est une sphère d'énergie qui est connectée au côté cosmique, énergétique et qui intègre cette matière pour vivre l'expérience à travers le corps humain. Alors le côté intéressant, c'est qu'on m'expliquait que pour agir sur l'esprit, il faut être, c'est-à-dire être sans frontières, sans barrières, sans limites. Et ça rejoint un peu l'ouverture de conscience, l'ouverture d'esprit d'ailleurs. Le fait est de se déprogrammer de tout ce qui existe, de se déprogrammer de notre formation qu'on a eue depuis notre enfance pour laisser finalement l'esprit créer la réalité qu'on désire réellement. Et ça, le côté de création de réalité, quelque part, ça se fait aussi à l'aide du mental, parce que le mental peut agir, mais le mental est une fonction, je pense, de l'esprit. L'esprit est un processus global qui permet d'avoir des sous-programmes comme le mental, le corps et ainsi de suite. Et tout ceci fait partie de l'esprit. Et donc réussir à agir sur l'esprit, c'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est pour ça que quand on essaie d'utiliser des techniques comme l'abondance et ainsi de suite, quand on dit qu'on est dans un état d'esprit positif, parce que c'est pas que le mental, c'est l'esprit en globalité, le fait d'être dans l'ouverture de conscience, le fait d'être dans l'ouverture d'esprit, crée ce changement. Parce que l'esprit s'adapte à notre état de conscience. Plus notre conscience est éveillée et moins elle a de barrières, moins elle a de limites, moins elle est bloquée dans cet environnement, plus elle va créer des choses évolutives, des choses qui nous paraissent lumineuses, bienveillantes et positives. Donc agir sur l'état d'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, parce que ça demande de se déprogrammer de tout ce qu'on a appris, ça demande de s'ouvrir à cet environnement qui nous paraît tellement réel, tellement tangible, tellement important, que finalement, on peut bloquer notre état d'esprit dans cette réalisation-là.
Donc voilà, c'est une expérience qui m'est arrivée, qui est très intéressante. Et en méditant dessus, c'est des réponses comme celle-ci que j'ai reçues, que je vous partage. Donc à méditer sur cet état d'esprit, à méditer sur cette création-là. Mais je pense que ce sont des découvertes qu'on remarque de plus en plus, parce que les gens commencent à ne plus avoir trop de barrières, ne plus avoir des limites, et ils commencent à développer leurs capacités psychiques, télépathiques et ainsi de suite, parce que les frontières de la matière commencent à être un peu retirées progressivement. Donc c'est important de penser à cet état-là, surtout comme par exemple quand vous avez des problèmes de santé, la maladie, ce genre de choses. On peut peut-être essayer de travailler sur l'état d'esprit, bien sûr en plus de la médecine traditionnelle, mais essayer d'adapter une forme de pensée, essayer d'adapter une hygiène de vie différente, essayer d'adapter des projections, des visualisations positives, et ceci aura peut-être forcément ou aura probablement un impact sur l'état d'esprit et donc sur la création de ce que vous vivez. Parce que ce que nous vivons ici, ce que nous vivons ensemble, c'est pas aussi simple qu'on pense, parce que c'est créé par l'esprit, mais il y a aussi cet effet de groupe, de collectif. Parce que dans cette réalité, il y a des gens qui peuvent vraiment créer les choses. Il y a d'autres êtres qui sont plus présents parce qu'il faut être présent, mais ils ne sont pas forcément incorporés d'une essence divine, d'une énergie lumineuse, de cette connexion-là. Et du coup, eux, ils n'ont pas un réel pouvoir d'impact sur cette matière. Il n'y a que ces personnes qui ont vraiment cette conscience énergétique incorporée dans un corps et imprégnée d'un esprit qui fait le tout, qui peuvent réellement créer et co-créer cette réalité. D'où l'importance d'être conscient de cet état-là, parce que vous faites partie de ces créateurs-là, de ces gens-là qui peuvent créer cette réalité. Donc voilà, cette petite approche par rapport à l'ouverture d'état d'esprit, la création de la matière. Et si vous êtes conscient de tout ça, ça vous permet d'agir plus facilement sur votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément réussir à créer ce que vous voulez créer. Ça ne veut pas dire forcément que ce sera facile, mais ça vous ouvre une ouverture de conscience en ce sens. Donc j'espère que cette vidéo vous apportera un complément d'information dans cette création, dans cet éveil. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.